Bonsoir tout le monde. Voilà, monsieur le président, c'est ça? Le vice-président. Le vice-président. En communication alors, pour Paris. avec, après, l'investiture de ces deux personnes de France, comment vous avez trouvé monsieur Kader Fofana? Enfin, monsieur Kader Fofana, les actions, enfin, le fait de soutenir les actions du président de la République, oui. Ben, on ne peut que l'accompagner dans ses actions. Nous le félicitons pour ce qu'il est en train d'entreprendre au niveau de la France et nous sommes prêts à l'aider à réussir sa mission. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Jordao, que je connais très bien. Alors, c'est le président. Alors, comment vous avez trouvé la force pénétrante de notre très cher Kader Fofana? Vous savez, il a déjà fait ses preuves au pays. D'accord. Il avait un défi à relever à Paris. Okay. Comme lui-même il a dit, on avait dit que les militants ici sont difficiles. Oui. Mais l'approche, les militants n'ont pas besoin de millions ni d'argent. L'approche, elle compte beaucoup. Quand il a approché toutes les bases, toutes les associations, et l'appel a été entendu, et voilà son investisseur a réussi. Voilà. Franchement, je suis content parce que ça fait longtemps qu'on se connaît sans se connaître. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes vus, donc il y a un petit débat entre vous et moi. Voilà. Mais franchement, comment vous avez trouvé l'ambiance, en fin de compte, l'ambiance? L'ambiance, elle est conviviale. C'est quand tous les Ivoiriens se réunissent dans une salle, oui. Au nom du président de la République, pour magnifier les actions du président. Oui. Et que vous saviez ce que le président a fait pour la Côte d'Ivoire, personne n'est aveugle. Donc nous ne pouvons pas laisser le président seul se battre. C'est nous qui apportons le petit plus, qui lui donne la force de résister et de se battre pour nous, pour nos futurs. Donc nous étions obligés, dans nos devoirs, qui est venu mobiliser toute action du président à Paris. Nous y serons, au niveau du port de Paris, à ce que je sache. D'accord. Alors, il nous a parlé du deuxième mandat de la première mandature. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, le président, vous savez, en Afrique, les gens ils font des amalgames. Oui. Et vous voyez, Houphouët, il a fait combien d'années? 27 ans. Il a développé le pays. Tout à fait. Là où il a laissé, on a fait 22 ans sans bouger. Il est venu, lui, il a fait 11 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire 27 ans? Pour que les enfants de Bénin puissent s'émouvoir, pour que les enfants, le futur des Ivoiriens de Bénin puissent comme un Européen. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Et il n'y a aucune loi qui l'interdit. Il n'y a aucun protocole qui l'interdit. C'est une nouvelle constitution qui a été votée en 2016 à l'unanimité à 90%. Il est dans son premier mandat. Tout à fait. S'ils veulent continuer, et nous, les militants de base à Paris, nous souhaitons que le président reste avec nous jusqu'au jour où lui-même dira je suis fatigué. D'accord. C'est notre souhait le plus ardent. Je vois que vous êtes un fanat ardent, mais quand les gens disent que oui, ce sont les Blancs comme le président Ouattara au pouvoir, que pensez-vous? Mais les Blancs ne mettent pas qui au pouvoir. Ah. Nous fabriquons quoi en Afrique? Dites à toute l'Afrique. Oui. Quelle est l'action que l'Afrique mène pour pouvoir développer l'Afrique? Il n'y en a pas. Le monde est mondialiste. Aujourd'hui, c'est donnant-donnant. Ma connaissance, c'est matière. Mes matières, la connaissance. Le blanc, il a la connaissance. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise en plus? Et qu'est-ce que nous avons, nous, les Noirs? Vous dites? Qu'est-ce que nous avons, nous, les Noirs, puisque le blanc a la connaissance? Et nous, les Noirs, qu'est-ce qu'on a? Mais on a les matières. Ah, voilà. À nous de développer, merci. À nous de faire des recherches, à nous de nous émouvoir, à nous de chercher à produire comme ils produisent pour développer nos pays. Donc, n'accusons pas Pierre-Paul. Cherchons nous-mêmes à développer ce qu'on a. On a ici des mines d'or, mais on ne le sait pas. Si quelqu'un ne vient pas vous le dire que c'est une mine d'or, qu'est-ce que vous faites? Merci, merci. Monsieur Tidiane et monsieur, s'il vous plaît, 2 petites secondes. Alors, vous êtes nouvellement nommés. Ok? Tous les deux, c'est bien ça vous? Oui. Voilà, maintenant, j'aimerais savoir... Les intronisés? Non. Bah, monsieur Misako, c'est le délégué, voilà, c'est les doyens, et le nouvellement, c'est... Les délégués de l'extérieur pays de France. D'accord, et toujours... les délégués politiques de l'Europe. D'accord, tout à fait. Alors, comment vous avez trouvé, monsieur, notre très cher Kader Fofana? Quelqu'un d'excellent, oui, de dynamique dans son travail, mobilisateur, et quelqu'un de terrain. Ça, c'est vrai. C'est le plus important. Oui. Être sur le terrain, c'est vraiment ce qui nous permet d'aller chercher d'aller rechercher les Ivoiriens qui approuvent la démarche du président de la République. Qui louent le travail du président de la République dans tous les coins possibles en Côte d'Ivoire. Et la mission qu'ils se sont donnée, c'est d'accompagner le RHDP dans cette même tâche. Ok. Merci. Franchement, c'est joliment dit. Et comment vous êtes sa voix perçante, qui est si pénétrante? Non, c'est un orateur. Ah bon. C'est un orateur. D'accord. Et il sait
galvaniser les foules. C'est une très bonne chose au service du parti. Merci. Et en plus, il est très actif. C'était à la limite même de l'activisme. Wow. De la sorte que il peut mobiliser du monde pour le parti. Et ça, c'est une très bonne chose. Merci bien. Alors, président de la jeunesse. Oui, moi je suis d'autant plus heureux Oui. qu'aujourd'hui que cette jeunesse-là participe aujourd'hui à cette cérémonie Oui. et que sous le contrôle, comme je l'ai dit, sous le contrôle de nos responsables, Oui. qui est nous à Oui. qui vient d'être nouvellement comment on appelle, promu Oui. délégué politique Europe 1 et le frère Tidjane Oui. qui vient d'être aussi délégué exécutif pays. Donc ce sont des dominations, comme je l'ai dit, ça a été des dominations très judicieuses. Et judicieuses, comme je le dirais, très judicieuses. Et en tout cas, franchement, comme je l'ai dit, il le mérite. Il a Dieu le mérite, que ce soit Nizako, que ce soit Tidjane, il le mérite. Parce que quand on prend effectivement, quand on prend vraiment le parcours militant, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai été là toujours, que ce soit à côté de Nizako, et j'ai appris aussi beaucoup auprès de Tidjane. Et je dis que franchement, ce sont des deux personnes, comme on le veut ou pas, ce sont deux personnes qui méritaient cette place. Nizako a été promu, Dieu merci. Tidjane a été promu, je crois que ça suivra. Maintenant, pour ce qui est vraiment de la manifestation, je tenais à remercier effectivement nos militants qui sont sortis, les femmes, tous ceux qui ont laissé leur travail, qui ont laissé leurs occupations pour venir, et au même moment dire un grand merci, c'est-à-dire que féliciter Kader comme à sa bien prestation, et féliciter les deux personnes qui viennent d'être aujourd'hui être nommées comme des coordinateurs de Action 2020. Donc nous sommes là, comme on le dit, la jeunesse sera toujours là, à leur côté. Et en tout cas, si besoin en est, nous sommes toujours prêts à les aider dans leurs tâches. Comme aujourd'hui, je le dis aussi à nos responsables, nous sommes toujours prêts, nous sommes les fers de lance et sur nos parapluies, nous sommes toujours prêts. Comme le RHDP, c'est le RHDP. Aujourd'hui, il est là. Demain, il peut être promis à un nouveau poste, ainsi de suite. C'est comme ça, la vie. Alors, pour clore, je me le permets, puisque vous êtes aussi jeune comme du Kader, comment vous êtes trouvé sa voix perçante? Comment vous êtes non, écoutez, de toute façon, la voix perçante, ça veut dire que c'est inné. Comme on le dit, c'est inné. Donc, tout un chacun, effectivement, a, comme on appelle, son tempérament. Aujourd'hui, il a une voix perçante, c'est inné. Donc, comme tout aussi, qui ne doit pas la voix haute, mais qui parle bien comme mon nouveau chef. Tout à fait. Qui va très bien aussi et qui parle juste. Okay. Comme l'ancien. Et toujours aussi beau, élégant. L'ancien à la barbe blanche, qui est aussi. Et il faudrait rajouter qu'il s'est retiré la barbe. Non, mais je te dis. Le lion et la panthère. La panthère n'est plus là, elle est en Côte d'Ivoire, BTS. Merci à vous tous. Alors, vous êtes de Belgique. Alors, que pensez-vous du mouvement? Écoutez, le mouvement Action 2020, je connais depuis longtemps, parce que Kader, c'est un frère. D'accord, vous êtes de Belgique, hein? Ouais. Okay. C'est un camarade de lutte. D'accord. Avec qui on a partagé beaucoup de choses. Depuis longtemps, depuis l'époque déjà du RDR. D'accord. Donc je le connais bien, je connais sa force de frappe, je connais surtout son engagement. Mais vous, qu'êtes-vous exactement? Alors, donc je suis Aruna Dao, je suis membre du bureau politique du RHDP. D'accord. Président de la coordination de mouvements et clubs de soutien du RHDP dans le Benelux, donc Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. D'accord, parfait. En tout cas, ravi. Franchement, j'ai pas de regret d'être venu. Bah, nous aussi parce également. Que franchement, pour vous dire, oui. Je suis arrivé de San Francisco hier à 20h. Et je suis resté. Il y a 9 heures de décalage. Ouais, effectivement, j'ai la tête à l'envers, mais je suis quand même resté. J'ai tenu à rester et à prendre part. Ah, mais c'est sympa. Voilà. Quand on parle du président Ouattara, tous les sacrifices en valent la peine. Merci bien. Ok, bon, au plaisir. Moi, c'est Mike, le régulateur. Merci. Hein. Je te suis. Hein. Ah, bah, désolé, je savais pas, vous voyez. Merci, enchanté. Je parle pas beaucoup, mais j'en fais. Ah, c'est sympa. Et comment vous me trouvez, du coup? Pas très bien. Ah, bah, ok. Bah, oui, ça avec les bons argumentaires, parce que c'est ça, il faut pas juste de crier, mais il faut les gens qui réfléchissent, c'est ce que j'aime bien. D'accord, merci. Madame Koulibaly, permettez-moi de vous poser une belle question. Le régulateur. J'étais la seule femme parmi les hommes. Alors, comment vous avez trouvé M. Kader Fofana? Très belle cérémonie. Oui. Kader Fofana très motivé. Oui. J'étais même très surpris Oui. par sa
sa fourgue, en fait, sa vivacité. Sa force pénétrante. Sa force militante. Et sincèrement, il m'a convaincu. Petit mais costaud. Très costaud. Ouais. Waouh. Voilà. Merci bien. Ils sont où en fait? Ils sont partis? Ils sont sortis? Bon, j'ai fini alors. Bon, merci alors. Ok. Merci de... Non, tu veux dire un mot? Tu veux dire un mot? la demande. Ah ok, pas de souci. Alors, bon, Monsieur Idriss, comment vous avez trouvé notre cadet Fofana? Non mais franchement, moi, il m'a épaté. Oui. Bon, moi c'est Idriss Deben, Bamba Idrissa, Oui. le responsable de la logistique du Canadien en France. Maintenant, franchement, je ne le connaissais pas, je le vois sur les réseaux. D'accord. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a quelqu'un. Vraiment, la jeunesse est rassurée. Il vaut la peine. Il vaut la peine. Waouh. Parce qu'on se disait que. C'est-à-dire, quand je le regarde, déjà, c'est quelqu'un qui est en train de vivre de la vie. D'accord. Donc, c'est quelqu'un du sud de près. Merci. Lui, il va assurer l'avenir. 2025, on peut compter sur lui. Alors, Kader Fofana. Alors, prions Dieu. Prions Dieu. Je ne voudrais pas que les gens l'attaquent. voilà. Parce que malheureusement, c'est un milieu qui est Bon, pourri. écoutez, ce que Dieu a promis pour toi, personne ne peut. Effectivement. Voilà. Effectivement. Je pense que depuis 2020, il a fait son bout de chemin. Effectivement. Là, il vient de créer, il vient d'implanter son réseau en France. D'accord. Donc, moi, je pense déjà, 2020, ça dit qu'on a un combat, on peut compter sur. Que Dieu t'entende. Voilà, Inch'Allah. Merci Il n'y a bien. pas de problème. Au plaisir. Et au Le revoir. grand Michael. C'est lui-même. Toujours prêt. Comme c'est toi. Merci beaucoup. Merci.